Alors, Chris Carolians, donc c'est le nom de mon entreprise. Alors, bon, bah, les petites règles de la soirée, je suppose que tout le monde connaît. Les micros coupés. Pendant que, enfin, si vous voulez poser une question, levez la main. On est là dans la joie, la bonne humeur. Donc, pardon si je suis un peu atone, l'énergie va remonter, mais bon, la journée était fatigante. Et puis, voilà. Ça, c'est le sommaire. Alors, qu'est-ce que Donc, tu nous proposes ce soir? Qu'est-ce que tu nous proposes ce soir, Christelle? déjà de présenter un petit peu ma petite personne. Et donc, les grandes lignes de la soirée, ce sera une présentation sur ce qu'est le plaid. Je vais expliquer un petit peu ce que c'est, comment ça m'est venu, d'où ça vient. On va faire une démonstration et ensuite un tour de table pour débriefer un petit peu. Est-ce que D'accord. cela vous va? Mais bien sûr. Et Mika, je vais te mettre à contribution. Allez, vas-y, je vais vous présenter la chère Christelle, Christelle Carré. Donc, une charmante personne, maman de deux filles et d'un garçon de 29 ans, euh, et bientôt 26 ans. Et oui, il y a des jumeaux dans son histoire familiale. Donc, elle a eu plusieurs vies en antécédent avant d'arriver au coaching, mais elle a une forte connexion à l'humain. Elle est passionnée par l'humain, comme beaucoup de coachs dans le coaching, mais Christelle a une vraie relation et depuis que je la connais, je peux que confirmer qu'elle adore l'humain et elle est pleine de générosité. Donc, c'est une ancienne salariée, ancienne entrepreneur, accompagnement rédactionnel et bien-être intérieur. Pour ne rien vous cacher, elle me corrige régulièrement mes fautes d'orthographe. Elle est très forte, douée et passionnée par l'écriture. Puis vous verrez le petit lien que je vais vous faire juste après. C'est la créatrice du PLAID, créatrice conceptrice du PLAID, qui est un protocole de libération émotionnelle et de décentration. Elle aime l'écriture, elle écrit beaucoup de poèmes. Juste avant le début de cette soirée et avant qu'Alexandra nous rejoigne, elle nous a lu un très beau poème. Mais pour la peine, il faudra le relire pour Alexandra à la fin de la soirée, puisque, D'accord, avec plaisir. puisque Violette en a déjà profité. Euh, Ensuite, elle aime la lecture, la nature, la marche, la bonne nourriture, la spiritualité, le dessin, les boules de poil, de tout poil justement, et elle aime profiter de la vie. Ses forces, c'est la ténacité, la volonté, l'empathie, la curiosité. Je dirais aussi ton sourire, parce que c'est vrai que c'est contagieux. Tant mieux. Ton rire. Sa citation, ben, je vais te laisser lire ta citation, Christelle. Il n'est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage, de Périclès. Et pour aller vite, il faut ralentir, William James. Excellent. Ben, merci, Christelle. La parole est à toi. Et puis, ben, je vous souhaite et je nous souhaite une belle soirée plaide. Merci Mika. Alors, le plaid donc est basé sur l'écriture expressive et on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est et d'où ça vient. Comment j'en suis venue à développer cet outil. Et puis ensuite, on fera le petit test, le petit atelier, donc avec une phase d'écriture expressive pure, une phase rapide de relaxation et de décentration, une phase d'écriture en mode décentré et la petite démonstration en live. Alors, ce qui est important, c'est avant de commencer, c'est bon, je vais peut-être d'abord commencer par le début. Bon, et je suis désolée, j'ai tout un chapitre qui a sauté dans ma présentation, donc Mais c'est pas grave, tu vas improviser. C'est pas grave, je vais tu vas y aller en improviser. open bar, hein. Ouais, c'est très bien. Je vais y aller en open bar. Donc en fait, l'écriture expressive, on l'utilise tous sans le savoir, surtout les filles avec les journaux intimes. Et ça a été développé par James Pennebaker, un psychosociologue américain dans les années 1990, qui a commencé ses travaux en faisant écrire tous les soirs un panel de personnes dépressives
Il leur faisait écrire tous les soirs avant d'aller se coucher, tout ce qu'ils avaient ressenti dans la journée, les émotions ressenties, tout ce qui leur avait pesé. Et il a étudié, il les a suivis pendant quelques semaines et il a constaté qu'il y avait une nette remontée du moral. Et donc, il a approfondi le travail. Ça a été testé sur des patients du cancer en phase terminale. Et puis après, sur toutes sortes de problématiques, que ce soit l'anxiété, que ce soit le stress, tout ce qu'on peut rencontrer aussi au quotidien, s'est aperçu qu'on obtenait de sacrés bons résultats en parallèle d'une psychothérapie avec l'écriture expressive. Donc, ça, c'est vraiment la base de mon protocole. À savoir, comme on l'a vu dans la présentation, que j'ai toujours été une passionnée d'écriture. Et j'écris pas que des poèmes, hein, j'écris un petit peu de tout. J'ai toujours un crayon, une feuille de papier à portée de main parce que j'écrive des idées, des phrases qui me viennent. Enfin bref, c'est non-stop. Et ça a toujours été vraiment ma première passion, mon premier amour, ça a été ça, l'écriture. Et l'écriture expressive, avant de découvrir James Pennebaker, forcément, je l'utilisais aussi. Ensuite est arrivée l'année 2012 où là, j'ai vécu quelque chose d'assez traumatisant. J'ai perdu ma maison dans un incendie et ça m'a donné comme un grand coup de pied aux fesses. J'avais commencé à écrire un bouquin, je l'ai terminé, je l'ai autopublié. Et je sais pas, j'ai un truc qui a commencé à se déverrouiller chez moi. J'ai commencé à m'intéresser pas mal à la méditation. J'ai commencé à méditer. J'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité. Bon, un petit peu à tout ce qui est énergétique, mais je suis pas trop spécialiste. Mais surtout la méditation, la visualisation, c'est quelque chose que je pratique au quotidien aussi à longueur de journée, quand j'ai besoin de me calmer, quand j'ai besoin de me remonter un petit peu, de me rebooster, j'ai commencé à l'utiliser. Et un jour, bah, c'était en 2020, pendant le premier confinement, mais je sais pas, sous la douche, bing, je me suis dit, tiens, et si je combinais l'écriture expressive avec la méditation, la relaxation, voilà. Donc, j'ai commencé à le tester avec des copines, comme on s'ennuyait, donc on se captait en visio et puis une fois par semaine. Et c'est là que j'ai commencé à le peaufiner. Ensuite, je suis rentrée dans une couveuse d'entreprise et là, j'ai eu vraiment l'occasion de le tester. Donc, il était bien clôturé, il était bien cadré, bien fini. J'ai pu le tester, grandeur nature. Pardon. Donc, tous les formats, donc en visio, quand on était confiné, en présentiel, en individuel, par groupe et en tout depuis le temps. Puis bon, je l'ai testé aussi ensuite avec B-Coaching. Et c'est un protocole qui a maintenant été essayé testé par ouais, une bonne centaine de personnes. Et donc, il y a toujours eu de bons retours. Il y a eu des sacrées surprises, des résultats assez surprenants. Et donc voilà, un peu résumé d'où ça vient et comment j'en suis venue à développer cet outil. En fait, oui, il m'est plutôt tombé dessus, j'ai envie de dire. Et donc voilà, ensuite, donc le petit test échantillon qui se déroule comme ça. Donc la phase d'écriture expressive pure, une phase rapide de relaxation, de décentration et la phase d'écriture en mode décentré. Est-ce que à ce moment, à ce stade, il y a des questions? Et est-ce que je vais pas un peu trop vite? Ça Non? va. Ça va? Bon, Mhm. pas de questions? Ben, tu peux poursuivre. Ok. Donc voilà, avant de commencer, ça c'est très 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 important. Le premier point, il est même capital. C'est être honnête avec soi-même. Éviter l'autocensure. Et ça, c'est un exercice qui est très 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 difficile parce que on est colocataire d'un ego qui est quand même assez filou et qui a tendance à nous faire croire des trucs qui n'existent pas, comme ça l'arrange. Et donc, voilà, il faut vraiment
faut vraiment y aller cash, quoi. Ranger le petit pépère dans son placard et y aller cash. Donc, pas besoin de faire de la littérature. On écrit vraiment très spontanément, mais tout ce qui vient comme ça vient. Mika, les fautes, tu peux en faire, tu as le droit. Il n'y a aucun souci. Au contraire, il faut vraiment que ce soit brut de décoffrage, quoi, tel quel. Donc, on a le droit d'écrire des gros mots. Si c'est comme ça que ça doit sortir, on a le droit d'appuyer sur le crayon, on a le droit de laisser sortir justement ce qu'on ressent, si on ressent quelque chose, et rester spontané. Ça, c'est vraiment la clé de la réussite de l'exercice. Donc, ces 4 points-là sont vraiment très, très, très importants. Et j'ai remarqué que sur certaines personnes qui ont testé le plaid, euh, qui n'ont pas eu d'aussi bons résultats qu'elles le pensaient, ces personnes-là, c'est parce qu'on s'est rendu compte après, donc avec un petit accompagnement de coaching, bah, qu'en fait, elles ne s'étaient pas ouvertes. Elles s'étaient menti elles-mêmes, elles n'ont pas osé quoi, se livrer. Alors que bah, c'est le moment. À savoir aussi que la confidentialité est de mise. Si on n'a pas envie de parler de ce qu'on a écrit, on n'en parle pas. C'est ça, c'est personnel. Après, si on a envie de partager, on partage, mais sinon, on n'a pas besoin de montrer ni d'expliquer quoi que ce soit. On ne doit rien. Ah, on partagera, moi ce que je propose, c'est qu'on partagera juste sur l'effet du plaid, Oui, sans voilà. rentrer dans le détail, comment on enregistre la vidéo et que tout le monde est OK, et qu'après en off, on partage sur le contenu si on le souhaite. Ça vous convient? Hmm. Oui, parfait. Alors voilà, là, je vais bah, vous demander de prendre du papier, un crayon, et puis de couper vos caméras si elles sont coupées, et de d'écrire vraiment spontanément. Enfin, déjà, connectez-vous à quelque chose qui vous pèse un petit peu. Donc, on va pas rentrer dans des choses trop lourdes pour commencer, enfin, parce que là, on n'aura pas le temps. Donc, une petite contrariété, un petit événement récent qui a eu de petites conséquences déplaisantes, comme une branche de lunettes cassée, un train loupé, une chaudière en panne, je sais pas moi, enfin, ce genre de choses. Donc, remémorez-vous ce que vous avez ressenti à ce moment-là, les émotions qui vous ont traversé, et prenez un petit temps pour vous laisser imprégner par ces émotions. Une fois que vous vous sentirez bien imprégné, lâchez-vous sur le papier. Écrivez spontanément tout ce qui vous vient lorsque vous vous concentrez sur ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être il y a une semaine, ça peut être aussi un petit problème, un petit souci relationnel, mais rien de trop lourd. Je vous laisse faire.
Camille a terminé. Camille, c'est mon troisième prénom, je m'appelle Violette. Ah, Violette, pardon. Alors, par contre, je ne vois que Violette. Je ne sais pas si Mika et Alexandra ont fini. Oui, moi c'est bon. C'est bon? Oui, c'est OK pour moi aussi. Ok. Alors, comment vous avez vécu cette première étape, cette première phase? Est-ce que ça s'est bien passé? Pour moi, oui, Hmm. j'aime beaucoup écrire. J'écris depuis que j'étais petite, donc Ah, c'est aussi, bienvenue au club. que j'aime bien. Après, c'est juste là, quand tu as demandé si on était prêt, bah, en fait, je pense que j'étais pas, j'aurais pu continuer encore un peu. J'étais pas très sûre ce que ça voulait dire si j'étais prête, mais voilà, c'est déjà pas mal. Tu vois, mais je suis pas arrivée au point où il y a plus rien qui vient. D'accord, ok. Et ça s'est passé. Est-ce que ça s'est bien passé? Pas de sentiments désagréables, oppression? Est-ce que ça peut arriver? Pas de sentiments désagréables, mais pour l'instant, je suis encore un peu dans le questionnement pour vraiment comprendre pourquoi bah, j'ai ressenti, j'ai agi de la manière dont j'ai agi et j'explore en écrivant et c'est pas désagréable, mais je suis encore voilà, dans le processus de trouver vraiment les réponses. D'accord. Et est-ce que tu as bien réussi à relâcher ce que tu as, enfin, sur le papier, ce que tu as ressenti? Parce qu'en fait, ça revient quelque part, bah, recracher ou à vomir, quoi, son émotion sur le papier, Mm. Oui, de ce oui, côté-là. oui. Bon, nickel. Violette et Mika, ça s'est Euh, bien passé? ouais, nickel. Ouais. Moi, j'ai ressenti, bah, j'ai revécu la situation dans mon corps. J'ai la boule dans la gorge et tout. Et j'ai commencé en espagnol. J'ai mis beaucoup de gros mots en espagnol, en français, parce que je regarde beaucoup de séries espagnoles en ce moment. Et puis voilà, des gros mots, ouais, ouais. Non, Bon, mais bah, c'est bien. j'ai hâte de voir la suite. Mais moi aussi, pareil, j'ai 5 mots qui ont bien synthétisé le ressenti derrière ce sujet. Pas de boule au ventre, pas d'oppression. Je suis comme Alexandra, j'attends de voir la suite du protocole. Ok. Bah, on va faire la suite. Alors, juste une petite précision parce que moi, toujours problème technique, sur mon écran, je ne vois que une petite fenêtre avec la personne qui éventuellement peint, je vois pas tout le monde. Donc, quand on aura terminé l'exercice, bah, va falloir qu'il y ait quelqu'un qui me prévienne que tout le monde a fini, peut-être. On prévient dans le chat, il n'y a pas de souci, ouais. Et puis je te le dirai. Ok, ça marche, merci, parce que je suis handicapée du coup. Alors là, si tout le monde est ok, on va passer à la deuxième phase. Donc, je vais vous demander de vous installer le plus confortablement possible, de fermer les yeux et de vous relâcher. Essayez de relâcher bien les tensions, la nuque, le haut du dos. Veillez à ce qu'il y ait bien un appui sur le dos.
Et vous allez prendre une grande inspiration en gonflant bien le ventre. Vous respirez, respirez et vous bloquez. Vous pouvez souffler lentement en rejetant par la bouche tout l'air et en le visualisant comme une vapeur noire que vous recrachez. Encore une fois, on prend une grande inspiration, en gonflant bien le ventre, on bloque et on expire en soufflant de la vapeur noire. Et on vide, 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 on vide. On reprend une grande inspiration. Prenez bien le temps. Bloquez. Et expirez lentement. Et expirez. Et expirez. Videz les poumons. Videz tout. Videz tout. On reprend une grande inspiration. On gonfle, on gonfle, on gonfle. On remplit, on remplit, on bloque. Et vous expirez doucement, doucement, en rejetant la vapeur noire. Et vous videz le plus, le plus, le plus possible. On reprend une dernière grande inspiration. Et là, vous gonflez, mais le plus, vous remplissez le plus possible, le plus possible, le plus possible, et vous bloquez. Et vous soufflez doucement. Expirez la vapeur noire, doucement, doucement, doucement. Et là, vous gardez les yeux fermés, mais vous pouvez reprendre une respiration normale. Calme. Vous détentez bien vos muscles. Portez votre conscience vers les tensions qui peuvent encore subsister. Et vous imaginez qu'il y a une douce brise lénifiante qui vient les détendre. Une brise bien fraîche. Un petit courant d'air blanc. Et ça fait du bien. Ça vous détend. Ça vous rafraîchit de l'intérieur. Commencez à vous sentir mieux. Et vous vous retrouvez maintenant dans un jardin. L'air embaume le parfum des fleurs. C'est le matin. Le soleil brille dans un ciel sans nuages, avec cette luminosité particulière au début de journée. Vous admirez tout autour de vous des innombrables massifs de fleurs multicolores. Regardez-les. Vous respirez à plein poumon cet air parfumé, doux et vivifiant. Respirez, respirez, respirez.
Un oiseau se pose sur votre main. Vous êtes surpris par sa légèreté et le contact de ses pattes sur la paume de votre main vous chatouille un peu. Ressentez-le chatouiller. Ressentez-le. Ressentez la légèreté de l'oiseau. Ressentez. Vous le regardez, attendri, et l'oiseau vous rend ce regard. Vous avez presque l'impression qu'il vous parle avec ses yeux. Le temps est comme suspendu durant cet échange. Vous vous sentez étrangement bien, en sécurité, apaisé. Profitez de ce moment. Puis, à votre grand regret, l'oiseau déploie ses ailes et quitte l'appui de votre main. Laissez-le s'envoler. Laissez-le s'envoler. Laissez-le s'envoler. Maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux et écrivez spontanément sans réfléchir ce qui vous vient sur l'instant.
Que quand vous aurez fini d'écrire, vous pourrez me faire un petit signe, un petit coucou, que je sache, s'il vous plaît. Ok, Mika. C'est bon pour tout le monde. Ok, super. Alors là, on peut passer ben, au petit débrief. Ok, tu peux arrêter le partage? Oui. Ouais. Attends. C'est Alors, bon? ouais, super. Ok. Euh, alors, ben, je vais commencer du coup, puisque j'ai pris la parole. Écoute, moi, je me sens vraiment apaisé, calme à la suite de cet exercice avec le plaid. Voilà. Ouais. J'irais même reposer, en fait. Tu vois, voilà. Apaisé, calme, une sensation très agréable. Oh, bah c'est chouette ça. Hmm, Waouh. C'est que ça a bien marché. hmm. Est-ce que Violette ou Alexandra peuvent s'exprimer? Oui, moi aussi, je me sens Oui. vraiment plus apaisée et aussi, je me rends beaucoup plus de bienveillance envers moi-même aussi. Je me rends compte que dans le sujet que j'avais choisi, j'étais dure avec moi-même et là, je me sens très apaisée et vraiment très bienveillante. Mais c'est super ça. Ça fait du bien. Oui. Alors moi, je sais pas, je dirais pas que je suis apaisée mais j'ai eu une grosse prise de conscience pendant la phase de relaxation. Il y a plein de choses qui sont sorties dans la dernière phase et je pense qu'il va falloir mettre de l'ordre dans tout ça. Et mais je pense que ça va beaucoup m'aider dans ma réflexion sur mon sujet. Et je me sens, je sais pas comment dire, bien, bien. Mm. Bien. Ouais. C'est chouette. En plus, il y Merci. a eu une prise de conscience. Mm. Une grosse prise de conscience, ouais. Waouh. Merci beaucoup, Chriselle. Bah, comme lors d'un autre plaid. Oui, bah oui, je me rappelle Je lequel. t'avais fait le retour, oui. Ouais. Oui. Ouais. Ah oui, quand même. Ouais, c'est du Mm. sérieux là. Merci, Ah Christelle. oui, bah avec Beaucoup. plaisir, hein. Bah, merci de t'être prêté si bien à l'exercice aussi. Super. Ouais, très intéressant. C'est quoi les retours que tu as habituellement sur la pratique du plaid, Christelle, dans tes accompagnements? Alors, pas mal de prise de conscience. J'ai beaucoup de retours comme ça, beaucoup d'apaisement. Aussi des diminutions de douleurs physiques, ça j'ai déjà eu. Hmm. Des diminutions de tension musculaire, de nerveuse. Pas aussi des retours bah, très positifs dans le sens où bah, certains ont vraiment trouvé par eux-mêmes bah, des réponses aux questionnements qu'ils se faisaient, et d'un seul coup, enfin, avec le plaid.
Juste une séance de plaid et paf, il y a la lumière qui s'allume à tous les étages et Mm. il y en a certains qui trouvent vraiment des réponses utiles, là, limite du prêt à utiliser. Et pas mal de choses comme ça. Mais beaucoup, beaucoup, à chaque fois, un truc qui revient, qui est commun à tout le monde, bah, c'est du calme, de l'apaisement. Rien que ça, les gens se sentent relaxés et plus à même justement comment dire, de passer de l'autre côté du miroir, de voir considérer le verre à moitié vide et à moitié plein plutôt et pas à moitié vide. Mm. Ok, ben merci. Alors pour clôturer sur cette première partie, puisque la deuxième partie nous la ferons en off, je vais vous partager un petit apport ou retrouver ben, justement la partie, ben, soit la partie accompagnement, puisque Christelle accompagne avec le plaid, ou sinon, ben, si vous souhaitez vous faire former sur ce formidable outil. Donc pour pouvoir retrouver le plaid, il suffit de cliquer sur la page becoaching.com, be-ecoaching.com. Vous venez sélectionner la partie e-shop tout en haut à droite. Vous ouvrez ben, cette page, la page e-shop. Et dans les parties catégories, vous retrouvez ben, le logo de Christelle, Chrysalliance avec la partie plaid. Vous Prisca sélectionnez Reliance, Chrisca, Chrisca Reliance. Prisca Oh, je me fais avoir à chaque fois. à chaque fois. Chrisca Reliance. Exactement, voilà. Ben, Mm. Chrisca Reliance, une fois que vous cliquez dessus, ben, vous trouvez une petite présentation qui vous décrit ben, le plaid. Et tout en bas, ben, vous avez les deux produits que Christelle propose, en sachant ben, la formation du plaid à 650 euros, puis Christelle va nous donner quelques petits éléments dessus, où c'est parti accompagnement. Donc c'est une séance beaucoup plus longue, puisque là on a vu qu'une démonstration, ainsi qu'une toute petite partie de la puissance de cet outil. Voilà. Comment se passent tes formations, Christelle? Alors les formations, c'est sur une journée. Donc on va approfondir la petite présentation que j'ai faite, bien sûr. Et on va aussi découvrir pourquoi le plaid est articulé de cette façon-là. Pourquoi, donc là, juste un petit échantillon, comme tu l'as précisé, mais ce sont d'autres méditations dans le protocole complet, et donc plein de symboles, et pourquoi j'ai utilisé ces symboles-là, à quoi ils renvoient, à quoi ils servent. On va apprendre aussi la posture à adopter, on va pratiquer aussi, parce que, ben, à mon sens, on ne peut pas non plus faire pratiquer le plaid sans pas l'avoir testé soi-même. Donc, on va me répondre, oui, mais toi, tu l'as jamais testé? Ben, moi, je m'auto-plaide, s'il vous plaît. Je m'auto-plaide, mais bon, c'est pas, enfin, mon point de vue n'est pas le même. Et vraiment, il y a un positionnement, une posture à adopter et comprendre aussi pourquoi on peut le proposer à ses clients, pourquoi on peut le faire pour soi. Qu'est-ce que ça peut nous apporter de plus par rapport à une autre méthode? Parce que des méthodes, il y en a pléthore, des outils, il y en a pléthore, et même de très bons. Mais on va vraiment découvrir le pourquoi celui-là, à quoi il sert spécifiquement. Et pourquoi tel autre outil, ben, ça va peut-être servir à autre chose, mais ce sera moins efficace. Voilà. Très bien, bah écoute, merci bien. Le prochain accompagnement, bah, quand vous cliquez sur la partie formation, bah, vous connaîtrez la date. Les formations se font principalement le week-end, en journée. Euh, et puis, bah, si vous avez des questions, vous tapez sur les réseaux sociaux Christelle Carré. Il y a son nom qui est marqué sur la petite vidéo. Vous la retrouvez sur LinkedIn, sur Facebook. Et elle se fera un grand plaisir de vous expliquer, de vous donner des précisions sur son outil. À bientôt et merci. Puis je remercie Violette et Alexandra pour la participation à cette soirée. À bientôt sur Coaching. Et merci Christelle. Merci. Merci.